Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter, on peut échanger. La famille, écoutez très bien. Il dit, il est temps de sensibiliser la jeunesse ivoirienne. Je pense que les vidéos que nous on fait passer là, et pour vous expliquer de terre à terre, je pense que ça peut vous aider à comprendre quelque chose. Oui, ça peut vraiment vous aider à comprendre quelque chose. Parce que ce n'est pas tout des soi-disant des cyber-mercenaires, des soi-disant des cyber-activistes, des cyber-panafricanismes qui sont là sur les réseaux sociaux, qui sont en train d'embrouiller tout le monde. Les gars, ne vous dites pas la vérité. Voici tant de cette rébellion, de cette guerre qui se passait en Côte d'Ivoire, où, et Dieu, hein, on peut faire comme ça, où on a vu les baboïstes, aujourd'hui ils sont PPACI, ils ont vu cœur, Dieu a envoyé cœur dans la sauce, tellement qu'on dit BTM sauce graine là. Tellement que BTM sauce graine. Si BTM est tégué, sauce arachide, ils allaient voir cœur dans sauce arachide. Tellement que BTM, vraiment, vous aimez trop sauce graine, jusqu'à cœur même se dessine dans sauce. Et vous êtes là, oh Dieu, oh Marie a été pleurée, oh les neiges en train de tomber. Et c'est en Côte d'Ivoire, on a vu ça lors de la guerre de la Côte d'Ivoire. C'est là on a vu ça. Et on quitte encore. Écoutez très bien la vidéo jusqu'à la fin. Gbagbo a dit, Alassane a fait coup d'état en 1980 et quelques, lors où Bédi était au pouvoir. Et Alassane a fait encore coup d'état contre Robert Gueye. Alassane a fait encore coup d'état en 2001, ça a échoué. Et il a fait encore en 2002. C'est ça qui est devenu la guerre maintenant. Vous voyez ce gars, il est en train de, Gbagbo en train de mentir comme ça. Gbagbo en train de mentir que oui, quand Alassane était avec, comment dirais-je, Félix Houphouët-Boigny, Alassane l'a pris, Alassane l'a mis en prison, ils ont fait 1 an 6 mois. Mais quand tu ne fais pas bonne chose dans la vie, tu veux nuire les biens de la Côte d'Ivoire là. Mon frère, on va te mettre au ouf, on va te mettre au crayon. Mais tu viens nous blaguer. Toi, tu ne savais pas que demain, ou toi, tes coups que tu faisais, tes bêtises que tu faisais en Côte d'Ivoire là. Nous aussi, il y a nos parents, il y a nos grands-parents aussi, qui nous ont expliqué. Et tu continues de nous expliquer la vraie version. Arrête de nous mentir. On dit, quelqu'un, tu parles blablabla. Lui, ce gars-là, on ne lui fait pas confiance. Gbagbo a tout dit. Gbagbo a raconté bêtises. Que non, ce gars qui est là, il est en train de nuire la Côte d'Ivoire. Un gars qui fait des choses, comme on dirait, des coups d'état par-ci, par-là, je ne dois pas le voter. Ah, quand on vous dit le karma existe là, voici Gbagbo. Toi, on t'a dit non, que oui, tu n'as rien foutu en Côte d'Ivoire. Tu n'as rien foutu en Côte d'Ivoire. Tu n'as pas travaillé pour les Ivoiriens. Nous, on ne te veut plus. Tu dis quoi? Parce que toi, mais dans la vidéo, écoutez très bien la vidéo qu'il va dire. Où il va dire non que oui, Alassane, il est en train d'accuser Alassane a envoyé, il a fait coup d'état, où Bédi était au pouvoir. Il a fait coup d'état. Quand Robert Gueye était au pouvoir, il a fait 2 fois coup d'état. Si lui-même, si Gbagbo même. Oh, nous tous, on a vu ici. Hein. Oh, nous tous, on a vu ici. Qui a dit aux Ivoiriens, venez dans les rues? Qui a dit ça? C'est Gbagbo qui l'a dit. Qui a envoyé des gens pour aller attraper Gueye Robert à la cathédrale du plateau? Qui allait chercher là-bas? C'est toi qui as envoyé les gens. Arrête de nous faire... Tiens, quand même. On veut avancer, tu nous amènes en retard encore. Tu as quel problème, mon Gbagbo? Tu as quel problème? La famille, regardez ensemble. Et on doit regarder très bien où la sauce, tellement que BTM sauce graine là. Le cœur est sorti dans la sauce. Et dit, on peut faire ça. Adam. Ouais. Gozek Bay. Jésus de passage. Voici la vidéo. Je vous signale que M. Gbagbo et son groupe, n'est-ce pas, c'est-à-dire son PPACI, sont les plus gros et grands, n'est-ce pas, roublards, n'est-ce pas,
et populiste de la politique en Côte d'Ivoire, de la politique ivoirienne. Rappelez-vous, je vous dis bien, rappelez-vous, parce que oui, nous sommes en guerre de communication. Et donc vous n'allez pas faire des mensonges et puis venir encore sur nous, nos pages là, pour vouloir nous faire taire, pour vouloir nous empêcher de dire la vérité aux Ivoiriens, pour vouloir nous empêcher de ne pas sensibiliser cette nouvelle génération qui nous suit. Ce n'est pas possible. Donc je vous disais que M. Laurent Gbagbo et son PPAC, ils sont les plus roublards et les plus populistes de la politique ivoirienne. N'est-ce pas? Rappelez-vous comment la Côte d'Ivoire a été dirigée sous M. Laurent Gbagbo. Jusqu'à ce qu'on fasse croire aux Ivoiriens, aux peuples africains, au monde entier, que le Seigneur Jésus-Christ, que tout le monde attend sa venue là. Au temps de Gbagbo, ils ont retrouvé Jésus là dans une sauce. Écoutez cette petite vidéo là. Comme je vous disais, au temps de M. Laurent Gbagbo, ces gros roublards, ces populistes là, ils nous ont fait croire que Jésus-Christ, que nous tous nous attendons, celui pour lequel on essaie de se forcer, de se conduire bien, de se comporter très bien, de ne pas blesser les gens, n'est-ce pas? Ce Jésus-là, ils l'ont retrouvé dans une sauce graine. On l'a retrouvé dans les sauces. Je vais vous montrer le Jésus et puis on va avancer. De la crise armée. La puissance de feu des soldats pro-Sarkozy en 2004 devant l'hôtel Ivoire n'a pu venir à bout de la résistance et de la détermination des Ivoiriens. Les provocations répétées des forces de l'ONUCI qui convoient sur les différents fronts, les mercenaires burkinabés, maliens, sénégalais, nigérians n'ont jamais pu atteindre le moral des Ivoiriens. Et puis récemment, les messages de la Vierge Marie à Abbeville, les cœurs qui apparaissent dans les mets et aujourd'hui cet arc-en-ciel entourant pendant plusieurs heures le soleil sont des signes évidents de la présence de Dieu au milieu de son peuple qui souffre le martyre. C'est surtout le signe que la fin de la guerre n'est plus loin. Il faut y croire. Voilà. Et donc, au temps de M. Laurent Gbagbo, on a vu apparaître des cœurs dans des sauces. 25 minutes sans rien dire. Hey, ouais, c'est dur, hein, RHDP, c'est dur pour vous. Cette dame n'a même pas le niveau de Clarisse Nko. Elle parle du populisme. Elle parle du roubladisme. Gbagbo Laurent, un roublard. Gbagbo Laurent, populiste. Bon, si on veut parler du populisme, d'abord, on va faire pas à pas. Populisme, c'est quelque chose qui, on dit, divise le peuple. C'est ça. Et braque le peuple contre les intellectuels. Un truc comme ça. Ok. 1. Le PDCI de Félix Houphouët-Boigny. Il y avait tout le monde. 2. Gbagbo Laurent, son FPI. Il y avait tout le monde. Des étrangers. Les gens du Nord. Tout le monde, les gens du Sud, Ouest, Centre, Est. Tout cela, ils étaient dans le FPI. Pareil comme le PDCI. Jenny Kobena crée son RDR qui sortait du PDCI. Ce n'était pas un parti politique du Nord. Il a créé pour tout le monde. Mais lorsque, par magie, il est assassiné, Ouattara prend son RDR là et fait de ça un gang basé au Nord. Ce gang désigné RDR, lorsque cette personne-là parlait, Ouattara disait, c'est parce que je suis du Nord qu'on ne veut pas que je sois candidat. C'est parce que je suis du Nord qu'on ne veut pas me sentir en Côte d'Ivoire. C'est parce que je suis musulman quand je passe, on ne veut pas que je porte boubou. C'est parce que je suis du Nord qu'on ne veut pas que je me promène à Abidjan. Quand je me promène à Abidjan, on m'arrête, on me demande pièce d'identité parce que je suis du Nord. Ce qu'il faisait, c'était diviser le peuple. Diviser le peuple, braquer le peuple entre eux. C'est ça qu'on appelle du populisme. Quand Ouattara arrive en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il fait? Il n'y avait pas de titre de séjour entre les peuples africains qui vivaient en Côte d'Ivoire. Ouattara arrive, ton chef. Il crée ce qu'on appelle titre de séjour en Côte d'Ivoire. Donc, quand vous parlez de Gbagbo Laurent, réfléchissez. Le candidat du RDR a amené la violence politique en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je ne pourrais pas le voter. Il a amené en Côte d'Ivoire, il faut juger les gens sur les faits et non pas sur ce qu'ils sont. Il a amené en Côte d'Ivoire les arrestations de 1992 et j'étais en prison, 6 mois et demi, avec d'autres camarades qui sont assis ici. Deuxièmement, il a fait le coup d'État de 1999 contre Henri Konan Bédié. Troisièmement,
il a fait le coup d'État, la tentative de septembre 2002 contre Guy Robert. Quatrièmement, il a fait la tentative de coup d'État du 8 janvier 2001. Et cinquièmement, il a fait la tentative du coup d'État du 19 septembre 2002 qui est devenu la rébellion. Je ne peux pas voter pour celui qui a fait la rébellion. Donc mes arguments sont simples. Mes arguments sont simples. Je ne peux pas voter pour quelqu'un dont je pense que c'est lui, le père des coups d'État et le père de la rébellion. Bref, la famille, vous avez vu, vous avez écouté. La dame, tu as parlé. Et ce monsieur, ce jeune homme, tu as dit, la femme n'a rien, elle n'a rien expliqué de bon. Lui-même, il a parlé, je ne sais pas, il a expliqué de quoi de bon dedans. Qu'au temps de Bédier, on voyait tout le monde travailler avec Bédier. Tant de Gbagbo, tout le monde travaillait avec tant de Gbagbo. Tant de choses, comment dirais-je, Alassane, on ne voit pas tout le monde travailler avec Alassane. Mais c'est vous-même, vous qui êtes opposant, c'est vous-même, vous êtes bêtes. C'est vous-même, vous êtes bêtes. Quand il vous dit, vous qui êtes opposants ivoiriens, là, vous êtes cinglés, ça ne va pas dans vos têtes. Alassane n'empêche pas n'importe qui de venir travailler. Si tu veux venir travailler, tu travailles. Alassane n'empêche personne de dire, restez chez vous là-bas, moi je vais travailler. Jamais. Alassane, ses bras sont ouverts comme ça. La personne, tu viens. Si toi, tu viens en disant que dans ta tête, là-bas, dans ton cerveau, tu vas lui faire du mal, là. L'incarnation te prend. Si tout-même, le karma te prend. Quand tu viens pour dire non que oui, je vais être à côté d'Alassane pour lui faire du mal, là, le karma même te prend. C'est pour cela que vous avez peur du karma qui se passe actuellement, là. C'est pour cela que vous avez peur de travailler avec Alassane. Parce que vous-même, dans vos têtes là-bas, là, vous n'êtes pas intelligent. Vous n'êtes même pas d'accord que ce gars est en train de développer la Côte d'Ivoire. Vous avez géré le pays. Et je vois des gens stupides. Et ce gars-là aussi, il dit non. Que tant de Bédier, tout le monde travaille avec Bédier. Tant d'Alassane, pourquoi déjà? Mais vous refusez de travailler avec Alassane. J'écris haut et fort. Vous refusez de travailler avec Alassane. Parce que je prends l'exemple. La famille, écoutez très bien. Ce monsieur qui a dit non que 8 ans d'Alassane, pourquoi PDCI, FPI, tout le monde, surtout les opposants ivoiriens, ne travaillent pas dans le gouvernement d'Ado? Moi, je vais vous expliquer. Ceux qui disent les paroles comme cela, là, c'est eux qui sont en Europe là-bas. C'est eux qui encouragent les frères, c'est eux qui encouragent les sœurs, c'est eux qui encouragent la jeunesse ivoirienne de faire des bêtises en Côte d'Ivoire. Lui-même, de faire des bêtises en Côte d'Ivoire. On a vu l'obéissance civile. On a vu où des gens, où les cyber, moi j'ai dit, sont les cyber mercenaires, où ils encourageaient les jeunes à aller casser les bureaux d'enrôlement, d'aller casser les bureaux de vote. Mais vous voulez quoi au juste? Vous voulez quoi au juste? Vous empêchez l'évolution de votre pays. Vous dites aux gens, ne partez pas au travail, ne travaillez pas avec ce gars-là. Vous pensez que si vous dites à votre frère ou à votre soeur, ne travaillez pas avec Alassane, le gouvernement ivoirien, vous pensez que, attends, c'est si vous seulement, la Côte d'Ivoire est limitée, quoi. Non, non, non. La Côte d'Ivoire n'est pas limitée à vous. Vous comprenez? La Côte d'Ivoire n'est pas limitée à vous. La Côte d'Ivoire, nous, on cherche à développer. Nous, on cherche à comprendre. Nous, on cherche à évoluer. Mais vous êtes là, en train de rencontrer des mensonges. Que oui, dans Alassane, oui, on ne voit pas des... Mais j'ai dit, vous êtes dans quel problème au juste? Vous êtes dans quel problème au juste? Cette haine qui vous anime là, je ne sais pas c'est quand on va désactiver ça dans votre cœur. Cette roublatisme qui vous anime, en quel moment on va désactiver ça dans votre cœur? Parce que je ne peux pas comprendre, je ne peux pas cautionner, je ne peux pas accepter qu'un Ivoirien, tu dis il est intelligent, un Ivoirien qui dit, il est sur les réseaux sociaux pour parler à ses frères,
il ne peut pas avoir ce comportement-là. En sachant que lui-même, où il est là, il n'est pas en Côte d'Ivoire, il est en Europe, c'est lui qui peut aider ses frères qui sont en Afrique, qui sont dans son pays pour dire, hey, mon frère, ne regardons pas pour dire non que Alassane est joli, ou Alassane est vilain, ou Alassane est paresseux, ou Alassane est courageux. On n'a qu'à travailler, on veut l'évolution de notre pays. C'est ça seulement on veut. C'est ça seulement on veut. C'est ça seulement on veut. Mais vous, ce qui vous passe dans la tête, comment faire des trucs de roublards? Parce que Guéhi Robert l'a dit. Guéhi Robert, il a bien expliqué. Quand il a dit Gbagbo, boulanger là, c'est ça aujourd'hui. Si on parle de Guéhi, c'est qu'on parle de passé de Guéhi. On ne parle plus de présent de Guéhi. On a tous vu ça. Même arrêter de rencontrer des bêtises, d'accuser des gens. Arrêtez ça. Mon frère, ton chapitre est déjà passé. Je prends pour Gbagbo. La famille, nous, temps de Bédié, je vous ai toujours dit, temps de Bédié, nous, on était petits. Où j'ai tout expliqué la dernière fois que je prenais 25 pour mailler à checker. Jusqu'à moi-même, là, je suis rassasié. J'ai payé à checker 10 francs. Tu vois, à checker 10 francs même, là. C'est ça, tu es à checker 100 francs. Non, c'est ça, tu es à checker 100 francs même, chez Garbadrom. À checker 10 francs que moi, je payais. Souvent même, là, c'était au village. Souvent même, les femmes qui vont à checker, elles sont alignées comme ça. Goûtez seulement, goûtez, voilà. Toi, mais tu es rassasié. C'était le stratégie que nous, on faisait dans des Bédiés. Et il dit que oui, dans des Bédiés, tout le monde travaillait avec Bédié. C'est bien. Mais Gbagbo a dit tout à l'heure que dans des Bédiés, Alassane a fait coup d'État. Est-ce que vous avez compris? Gbagbo a dit, tant d'Alassane et tant de Bédié là, c'est Alassane qui a fait coup d'État. Or, des gens qui sont à la mission, des militaires des IB, qui sont à la mission, c'est le nom des pays là, mais j'ai oublié là même. Ils sont à la mission dans d'autres pays pour envoyer la paix là-bas. En mission où ils sont partis. À leur retour, Bédié les primes là, Bédié dit lui ne paye pas. Et c'est dans ça les gens, les militaires sont révoltés. Et ils ont effrayé Bédié. Bédié a fui. Gbagbo, l'histoire là, tout le monde en connaît. Gbagbo, l'histoire ça là, tout le monde en connaît. C'était en 99. Moi, je me rappelais, c'était hier. À ce temps-là, nous, on était à Bobo, quartier Céleste. Derrière Rail là. Il y a un quartier qu'on appelle quartier Céleste. Là-bas, nous, on était. Je me rappelle, c'était hier. Aujourd'hui, Gbagbo vient dire, dans ses vidéos où il était président, il vient dire aux gens que c'est Alassane qui a envoyé coup d'État, il a fait coup d'État. Attends, Gbagbo mais nous prend pour des qui est au juste même. Quand on vous dit quelqu'un qui parle blablabla, on ne fait jamais confiance à quelqu'un qui parle blablabla. C'est maintenant que je suis la voix. C'est maintenant que je vois les vraies versions. C'est-à-dire quelqu'un qui est à côté de toi et puis il parle. C'est pas un gars de quelqu'un qui est honnête, quelqu'un on peut lui faire confiance. Il dit ça là, demain il change. Nous on a tout compris comment. Même on peut demander à Bédié, Bédié va témoigner. Même les gens de Bédié me reconnaissent ça. C'est les IB là, quand ils sont quittés en mission là. Or, à ce temps, Bédié avec, comment dirais-je, Guéhi Robert ne s'attendait pas. Bédié avec Guéhi Robert ne s'attendait pas. C'est Bédié qui a fait tout son possible. Et puis Guéhi a pris retraite. Guéhi allait à Biakouma. C'est à Biakouma que Guéhi était. Donc quand les jeunes sont venus, ils ont effrayé. Eux, Dieu veut les primes. Eux veulent les salaires, eux veulent les primes. Bédié dit, lui, il ne peut pas donner les primes, etc., etc. Eux, ils ont effrayé Bédié. Et quand ils ont effrayé Bédié, ils sont à la Biakouma maintenant. Eux, ils n'avaient pas de leader qui va venir gérer le pays. Eux, ils étaient jeunes. Ils ont vu, on dit, Guéhi n'est pas là. Guéhi, il a pris retraite. Ils sont allés à Biakouma. On dit, quand ils sont arrivés à Biakouma, ils ont pris Guéhi. Ils ont dit à Guéhi, nous, on a fait un truc à Bédié a fui, viens. C'est toi qui es nos leaders. Guéhi a refusé. Guéhi dit, moi, il ne veut pas. On dit non, qu'il n'y a personne. Guéhi dit, il y a quelqu'un. Quand on fait coup d'État, là, c'est qu'il y a quelqu'un qui est leader. Eux, ils disent, eux n'ont pas de leader. Qui vient. Guéhi dit, il ne veut pas. On dit, ils ont giflé Guéhi, non.
quand ils ont giflé Gueye là, même là, sa femme même a chié sur elle. Et Gueye a pris sa route, ils sont venus à Abidjan. Et ils ont déclaré, on dit c'est Gueye qui a pris le pouvoir. Vous comprenez? Aujourd'hui, lui là, comme cela, Gbagbo vient nous dire non que oui, c'est Alassane qui a fait coup d'état à Bédié. Si c'était Alassane qui avait fait coup d'état à Bédié, là, c'est que Alassane allait venir au pouvoir. C'est que Alassane allait venir au pouvoir. Parce que moi, il ne peut pas me dire non, il est fait palabre. Il est fait palabre. Et il va prendre quelqu'un d'autre pour le mettre là. Qui est fou. Même ce mec, il dit non que oui. Chose, comment dirais-je, il dit, on n'est pas fou, on est là, on n'est pas fou. On n'est pas fou d'accepter les mensonges de Gbagbo là. Et il quitte encore, il dit non, Gueye Robert. Que oui, quand Gueye était au pouvoir, Alassane a fait coup d'état. Mais il dit, Gbagbo, tu dis Alassane a fait coup d'état. On vous demande maintenant, qui a tué, qui a donné l'ordre de tuer Gueye Robert? Quand Gueye faisait ces trucs-là, Gueye partait chez lui à Biakouma là-bas. Gueye partait à Biakouma là-bas. Toi-même, Gbagbo, tu l'as effrayé, il a pris sa route, il est allé à Biakouma. Tu dis non, Biakouma n'est pas, viens à Abidjan. Là, à Abidjan, maintenant, là, tu peux le localiser facilement. Et il est venu s'installer à Abidjan. C'est dans Abidjan maintenant où c'était chaud, il allait se cacher à la cathédrale. C'est là le prêtre qui était là-bas, c'est un faux prêtre aussi. C'est sûr, mais tu gardes le nom de Dieu aussi là. Toi, quelqu'un vient se réfugier, quelqu'un vient se cacher chez toi. On dit quand tu es en danger, tu vois une mosquée, il faut rentrer dans une mosquée. Quand tu vois une église, il faut rentrer dans une église. Ils vont te sécuriser. Si le prêtre même n'était pas lui aussi, si le prêtre même n'était pas dans cette bêtise-là, il pourrait appeler le pape. Il appelle pape pour dire, ah, il y a quelqu'un qui est venu se cacher chez moi, mais ils sont là le chercher. Il va appeler Gbagbo. Il pourrait appeler lui qui est président, il va l'appeler, il va dire, hey, moi c'est dans mon truc là, je ne veux pas que le sang coule, laissez ce gars là. Mais lui n'a pas pu faire ça. Lui aussi c'était un traître. Le prêtre là, lui aussi c'était un traître. Il a livré Gueye, non? Mais où Gueye est parti? À ce temps là, tu vas me dire non, que c'est Alassane qui a envoyé, qui a tué Gueye. On cherche maintenant, ça est sorti, non? Arrête de nous faire chier la tête pour dire non que oui, c'est Alassane qui a fait coup d'état en 81, temps de Bédié, temps de Gueye, et jusqu'à il a fait 2001, parce qu'en 2000 tu as pris le pouvoir. Tu dis en 2001, il a fait coup d'état, ça a échoué. Et il a fait coup d'état en 2002, c'est ça qui devient la guerre. Attends, quelqu'un qui est fort dans coup d'état, il a fait coup d'état à Bédié, ça a reçu. Il a fait coup d'état à Gueye, ça a reçu. Donc toi, tu vois, toi tu es robot, et c'est pour toi là qui va échouer. Non, faut quand même. Attends. Tu nous amènes où là? Tu nous amènes où là? Parce que où tout ça est sorti là? J'ai quelqu'un. Actuellement, il n'a pas le temps. Il a combattu. Il était à côté de IB, bras droit de IB. Il dit, il va faire les témoignages ici. Vous allez écouter. Et vous allez mieux comprendre. Parce qu'il y a des fights, d'autres ne maîtrisent pas. Mais lui, il va expliquer terre à terre. C'est comme ça. Parce qu'il y a des gens qui pensent que des gars ils vont allumer les caméras pour raconter des bêtises et on va les suivre parce qu'ils ont bouche sucrée. Non, non. On doit se dire les vérités. Arrêtez de mentir surtout aux gens. Arrêtez ça. Et Gbagbo lui-même dans sa propre bouche, donc, quelqu'un qui est comme ça, comme Alassane qui a fait coup d'état, je ne vais pas le voter. Il n'y a pas de problème. Les Ivoiriens l'ont voté aujourd'hui, les présidents. Aujourd'hui, on est en train de voir sa capacité. Bon, Gbagbo, toi, tu as foutu quoi pendant 2 mandats, 10 ans? Tu n'as rien foutu en Côte d'Ivoire. Tu n'as pas pu rassembler les Ivoiriens. Tu n'as pas pu recoller la Côte d'Ivoire qui était divisée en 2. Mais nous, on te dit, on n'a plus confiance en toi. Nous, on ne veut plus de toi. Toi, tu dis quoi? Réconciliation, tu n'as pas pu faire. Réconcilier les Ivoiriens, tu n'as pas pu faire. Aussi, pas de demander tes excuses. Parce que c'est toi pendant 10 ans. Pendant 10 ans. Quelqu'un qui était de l'Ouest, il n'est pas libre pour aller dans autre truc. Parce que toi, si tu étais un bon type, tu pourrais envoyer la paix. D'abord, quand Alassane est venu, il a pris le pays, regardez le pays. Un gars de l'Ouest, il quitte ici, ça au nom, et puis il n'y a rien. Souvent, mais il ne montre même pas son papier, mais puis il dit son nom. Il passe. Et je vois des gens, ce gars-là, il dit non que oui. Tant de Gbagbo, si tu as chose, comment dirais-je,
Il y a des gens même quoi. Vraiment, ma tête me fait mal, mais souvent quand tu penses à des choses comme ça te donne mal à la tête encore. Parce que je ne peux pas comprendre que sur là, quand ils viennent parler, là, les cerveaux, là, les gars gardent ça où et les gars viennent nous mentir. Les babos, même, là, il était en bonne santé. Là, il pouvait courir, il pouvait faire 100 km en 2 jours. Mais maintenant, là où on est, là, Gbagbo est devenu tortue, mais mieux. Il est devenu escargot maintenant, là-haut. Vous voulez lui donner le pays encore. Un roublard, un vrai roublard. C'est lui là, vous voulez donner le pays. On va où? Arrêtez vos bêtises, s'il vous plaît. Arrêtez ça. Nous, les Ivoiriens, nous ne sommes plus les dormeurs. C'est parce que vous ne voulez plus travailler. Vous avez décidé de dire on veut même pas soutenir Alassane dans le développement. Si on soutient Alassane dans le développement, ils vont dire c'est lui. Vous ne savez pas que la stratégie, l'incarnation de Félix Houphouët-Boigny, la formation de Félix Houphouët-Boigny, c'est ça qui est Ouattara. C'est ça qu'il est en train de faire pour les Ivoiriens. D'abord, Houphouët-Boigny a laissé ses traces pour plus de 10 000 ans là. C'est comme ça Alassane est en train de préparer pour lui. Et puis, on voit ça. Mais vous, c'est quoi? C'est dans l'histoire. On va passer seulement. On prend la feuille comme ça. On dit, bon, voici Bédi. On échange. L'histoire de Bédi, on échange ça rapidement. On va pour Guéhi. On fait ça. Guéhi, au moins, on fouille dedans. On dit, c'est Gbagbo, tu l'as tué. C'est le temps de Gbagbo, règne de Gbagbo. Guéhi est mort. Donc, on peut parler un peu de l'histoire de Guéhi. Et on passe. On prend encore pour Gbagbo. Ah non, là, c'est la guerre. Catastrophe. C'est lui qui a nu. Il a détruit les Ivoiriens. Mais bon, on passe. Et qu'on bloque si Alassane maintenant, toi-même tu fais, là, tu révises jusqu'à toi-même, là, tu t'instruis encore. Parce que ce gars, c'est un brave qui est. C'est quelqu'un qui veut vraiment les Ivoiriens avancent dans tout ce qu'ils les gars font. Il veut l'avancement des Ivoiriens. Il ne veut pas des paresseux. C'est parce que vous êtes paresseux que vous ne voulez pas s'allier à Ouattara pour travailler avec lui. C'est parce que vous êtes vraiment paresseux. Sinon, si vous étiez courageux, là, vous allez courir comme ça pour dire, dans la vie, là, quand quelqu'un vit au pouvoir et puis il est en train de travailler, là, on doit le soutenir. Voici l'exemple des 49 soldats. Vous avez parlé matin, midi, soir. Mais après, je peux pas. J'ai un petit sujet pour ceux-là aussi. Il va être décortiqué. Vous allez mieux comprendre aussi. La famille, c'est des gens, on doit faire très attention. Ils sont sur la toile, ils sont sur les réseaux sociaux. Eux, ils oublient que leur leader que soutient, qui est Laurent Gbagbo, là, il a laissé tellement de dégâts derrière lui. Des paroles de dégâts que lui-même il a laissé derrière lui. Quand toi-même tu écoutes son passé, et puis toi-même tu viens décortiquer là, tu trouves que ce gars-là, vraiment, il a fait des bêtises. Il dit, elle a fermé, même aujourd'hui, regardez Bédier, hein. Si tu veux attaquer Bédier, si tu veux vraiment attaquer Bédier là, c'est sur quoi tu vas te baser. Tu as dit non que Bédier a pris pied de 250 et Bédier a collé ça dans sa douche. C'est ça seulement. Bédier, il prenait cigare, il fumait. Bédier, c'était vin blanc. Bédier, c'était Bangui blanc. C'est ça seulement tu vas dire à Bédier. Bon, Bédier n'a pas bien géré la Côte d'Ivoire, c'est tout. Mais tu ne peux pas vous dire, Bédier a dit de n'importe quoi quand il était président. Il a fait sortir des mots, des paroles de n'importe quoi. Tu ne peux pas voir ça sur le net. Jamais. C'est parce que Bédier, il est quelqu'un. Quand on dit les baoulés, les attends, ne parle pas trop. C'est maintenant on a vu. Mais quand on dit les gars de l'Ouest parlent beaucoup, là, c'est là aussi on voit ça. Oh. Ah bah oui. Je vais vous laisser. Ouais, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter, on peut échanger. Je vous dis à très bientôt. Ciao.